vidéo sur l'alimentarité. Alors, l'alimentarité, c'est un terme que l'on va retrouver dans les normes ISO 22000, F2SC 22000 et aussi les référentiels IFS et BRC. Alors, l'alimentarité de quoi? Tout le monde pense à demander l'alimentarité des emballages. Ça, il n'y a pas de problème, on a en général tout ce qu'il faut. Par contre, les oublis, souvent, c'est tout ce qui est matériaux que l'on va retrouver durant le process et aussi les emballages, les bacs intermédiaires par exemple qui vont servir de récupérer la matière première ou le produit semi-fini en fin de cuisson ou pour des congélations, etc., etc. Donc à chaque fois qu'il y a un contenant au contact des denrées alimentaires, réflexe, demandez le certificat d'alimentarité. Ça, c'est, voilà, quelquefois c'est oublié au niveau des matériaux, etc. On a tout ce qu'il faut au niveau des emballages. Mais même quand on pense à tout, en fait, demander les certificats, etc., souvent la réflexion n'est pas poussée jusqu'au bout. Alors, pour illustrer cela, je vais prendre un exemple, c'est le plastique. Puisque le plastique, c'est là où il va y avoir le plus de migration possible. Donc, je vais prendre l'exemple d'un bac, par exemple, que l'on va utiliser pendant le process. Fin de cuisson, j'utilise ce bac pour mettre mes denrées à l'intérieur de ce bac, pour les transférer pour une utilisation ultérieure, par exemple. Ce bac, il est en plastique. Est-ce que, par exemple, vous avez pensé à vérifier lors de la demande d'alimentarité que le bac supporte 80 degrés ou 100 degrés, par exemple, ou un certain pH? Je vais prendre un autre exemple. Je conditionne un produit fini hyper acide dans un seau en plastique. Est-ce que l'emballage en question, est-ce que le seau en plastique supporte un pH très acide? Donc pensez bien à demander les plages de pH, les plages de température. C'est très important parce que des fois on se couvre à travers une attestation d'alimentarité, mais finalement c'est assez incomplet puisque on a cette attestation qui ne permet pas de vérifier si, compte tenu de l'utilisation que l'on en fait, on est couvert, il n'y a pas de risque de migration. Donc ça, c'est vraiment très important de le faire de façon très globale et de pousser la réflexion jusqu'au bout. Suite aux évolutions aussi des référentiels qui ont mis l'accent sur le fait que on se posait de la question de l'alimentarité, mais on ne vérifiait pas forcément l'alimentarité toute la durée de vie du produit. Donc ça aussi, il faut le prendre en considération. Voilà, puisqu'il peut y avoir aussi des choses qui se passent. Par exemple, si on met un produit en sauce dans une barquette en plastique, ben, tout au long de la durée de vie du produit, on peut imaginer qu'il peut y avoir d'éventuelles migrations. Toujours en lien avec l'acidité du produit, les caractéristiques physico-chimiques, etc. Donc il faut vraiment pousser cette notion d'alimentarité jusqu'au bout. Je ne vous cache pas que les analyses sont très coûteuses, mais en tout cas, il faut faire voilà, un maximum, en tout cas mener une réflexion autour de cela pour faire une analyse des dangers et ensuite bien cibler pour faire des analyses par la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.